Nous allons apprendre maintenant dans cet exercice à créer un objet de type ShapeMerge ou traduit en français Fusion Form. Cet objet est en effet un objet de type Compound Object et contrairement à l'objet booléen qui lui est basé sur l'association de deux volumes, eh bien le ShapeMerge est lui basé sur l'association d'un volume et d'une forme. Nous allons pour cela prendre comme base de départ la scène pendule 01 qui a été sauvegardée préalablement. Donc nous allons dans le menu File, Open, et dans le projet Ghosty, nous allons charger la scène pendule 01.max. Cet objet donc a été le résultat d'une spline extrudée. Nous allons maintenant dans l'onglet Modify, nous voyons effectivement que c'est une Edible Spline extrudée. Et bien nous allons nous servir de ce volume pour en faire un ShapeMerge, mais il nous faut également créer une spline, qui ici va être une spline circulaire. Et l'objectif du ShapeMerge va être de projeter cette forme circulaire sur la partie supérieure du corps pendule, afin d'en faire une découpe qui, une fois convertie en Editable Poly, va nous permettre d'insérer une extrusion négative dans cet objet, donc de faire un emplacement pour le cadran de cette pendule. Donc nous allons dans un premier temps activer la fenêtre front, et dans cette fenêtre nous allons créer une spline circulaire. Nous allons dans l'onglet Create, Shapes, catégorie Spline, et nous allons sur le bouton Circle pour ensuite activer l'option Autogrid, ce qui nous permet de créer le cercle sur la partie frontale du corps de pendule, et nous aider de l'aimantation, de D,5, de l'aimantation donc sur les points de grille, car nous avons besoin d'une aimantation de d'ennemis, c'est-à-dire que nous avons besoin de créer le cercle à partir de l'aimantation détectant le plan de grille, mais nous avons besoin de créer cette forme sur la partie frontale du corps du pendule. Donc la réunion d'une attraction, d'un snapping en 2,5 dimensions, ainsi que sur les points de grille de l'univers, eh bien, nous permet, avec l'autogrid, de créer automatiquement cette spline sur la partie frontale de l'objet corps pendule. Nous créons donc le cercle, nous désactivons la touche S également pour avoir une liberté de réglage sur le rayon, et nous allons demander à ce que le rayon soit ici dans les parameters un radius de 5 cm. Nous allons ensuite dans Modify et nous activons la fenêtre perspective. Éventuellement nous changeons la couleur de cette spline et nous pouvons nous rendre compte qu'effectivement elle vient d'être tracée sur la surface de l'objet corps pendule. Donc nous allons maintenant pouvoir créer notre objet ShapeMerge, mais avant tout, nous allons demander à ce que chaque spline bénéficie d'une interpolation suffisante afin que la définition en termes de qualité soit un peu meilleure que celle par défaut. Donc nous allons dans le cercle 01 aller dans le rollout interpolation. Les steps sont à 6 et nous allons changer la valeur pour la mettre à 10, et donc nous avons ici donc effectivement un changement en termes de qualité visuelle sur le cercle. Nous allons également sélectionner le corps pendule qui dispose toujours de la partie Editable Spline, dans laquelle nous pouvons également modifier la valeur d'interpolation, et en step nous allons également mettre une valeur de 10. Donc nous allons maintenant revenir au niveau du modificateur Extrude, et nous allons pouvoir créer notre objet ShapeMerge. Pour créer un objet ShapeMerge, il faut toujours sélectionner en premier le volume, donc ici le corps pendule. Nous allons maintenant dans l'onglet Create, puisqu'il s'agit d'une création d'objet. Nous allons dans Create, Géométrie, et dans la famille non pas standard ni extended primitive, mais dans la troisième qui s'appelle donc Compound Object, comme celle de l'objet booléen, eh bien nous allons cliquer sur le bouton ShapeMerge,
Et ensuite, avec le bouton Pick Shape, nous allons choisir l'opérande forme, qui est donc le cercle. Nous cliquons donc sur cette forme circulaire et nous voyons dans le résultat des opérandes, dans le rollout parameters, nous voyons qu'effectivement l'opérande mesh est bien le corps pendule puisque nous sommes partis de cet objet, et en shape, eh bien, c'est bien le cercle 01 qui a été choisi. Nous allons, par souci de continuité, nous allons dans l'onglet Modify et nous allons pouvoir nous rendre compte du résultat en demandant à ce que l'opération ne soit pas de type merge mais soit de type cookie cutter. Et nous voyons ici effectivement une découpe circulaire opérée sur l'objet anciennement donc corps pendule. L'objet est donc maintenant devenu un shape merge. Il dispose de paramètres propres au shape merge et nous sommes toujours dans la possibilité de revenir sur les paramètres de création et du corps pendule et du cercle, car si nous cliquons sur les opérandes dans l'encadré opérande, sur la liste des opérandes, et bien nous voyons qu'ici, dans la pile de modificateurs, est affiché les paramètres correspondant à chacun de ces opérandes. Ici, si nous sélectionnons cercle 01, nous voyons qu'ici nous avons la possibilité d'aller sur les paramètres du cercle. Et bien maintenant, allons sur ces paramètres, ces fameux paramètres de cercle, et nous allons ici, par exemple, avoir la possibilité de revenir sur le radius de ce cercle. Nous pouvons lui demander par exemple d'être à 4 cm. Effectivement, ici, nous avons la possibilité de revenir sur les paramètres du cercle, et comme c'est une opérande qui à chaque fois est considérée comme une instance, eh bien, il y a répercussion de ce changement dans le résultat final du shape merge. Nous allons, en valeur définitive, demander à ce que le radius soit de 4,5 cm. Enfin, pour finir, eh bien, nous allons demander à cliquer droit sur l'objet, à aller sur ses propriétés, Properties, et nous allons décocher le backface skull de l'objet. Et nous voyons ici donc l'intérieur de l'objet shape merge. Si nous activons les Edge Faces de l'objet, nous avons encore une meilleure idée de la géométrie du corps pendule devenu maintenant shape merge. Il ne nous reste plus maintenant qu'à sauvegarder cette scène sous le nom File, Save As, pendule02.max. Et nous terminerons donc la création de cet objet par modélisation polygonale lors de l'étude de cette technique dans les sections suivantes.